c'est Laetitia, l'apprentie tarologue. Voici mon tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, avec lequel je vais m'efforcer d'effectuer un tirage sur les énergies de cet hiver. Si tu ne me connais pas, j'effectue ici des tirages de tarologie d'amatrice complètement gratuites. Et si tu veux m'aider, tu m'envoies tout simplement une petite question par email et je m'efforcerai d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, c'est parti! On commence avec quelle carte du tarot représente l'énergie de cet hiver, et pour ce faire, j'ai utilisé que les cartes de bâton. Voici le 9 de bâton. Elle est assez particulière à mes yeux, cette carte. J'ai toujours un petit peu de difficulté auprès de cette jolie sorcière qui est bien préparée, qui a l'air blessée et qui me semble sur la défensive. Elle est sur la défensive, mais en même temps, à mes yeux, elle ne lâche rien. Elle est là, elle est prête, elle a un bâton dans chaque main. Donc cette carte, elle nous dit qu'au niveau de cet hiver, les énergies qui vont nous accompagner feront que nous serons persévérants, nous serons déterminés. On se fixera des objectifs et on les réalisera. Limite, on les dépassera. Cette carte, elle nous montre que nous sommes beaucoup plus forts que ce que nous pensons, que nous ne devons pas hésiter, que nous devons être fermes. Parce que autant elle a l'air sur la défensive, autant elle est également prête à bondir. Être sur la défensive ne veut pas dire avoir peur, il faut pas confondre. C'est une carte de courage. Je continue. Quelle carte du tarot représente maintenant le mental de cet hiver? Et pour ce faire, j'ai utilisé mes cartes d'épée. Et voici Papier Roi de Coupe. Alors, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je me répète, je vois des détails différents à chaque fois sur la même carte. Et là, ce soir, sur cette carte du Roi de Coupe, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est ces deux poches qu'il a au-dessus de la ceinture. Ça à se demander si Papy Roi de Coupe, c'est pas Mamie Roi de Coupe ménopausée. Mais plaisanterie mise à part, je dirais qu'au niveau des sentiments de cet hiver, il y a énormément de choses que nous avons en nous cachées qui ne demandent qu'à ressortir. Parce que autant elle est très belle, cette carte, autant on voit la plage, l'été, les petits poissons, les dauphins, les jeunes filles ou sirènes. Mais autant, en fait, il est seul sur son île, le Roi de Coupe, et il observe tout de loin avec sa longue vue. Donc là, hop, il y a vraiment, hop là, des choses à remonter. Je dirais qu'il faut qu'il pose son verre et qu'il arrête de picoler et qu'il commence à faire son travail d'introspection. J'espère que ça parlera à l'un d'entre vous. Maintenant, j'avais dit épée et non, on est à coupe. Maintenant, on passe à l'épée avec quelle carte du tarot représente le mental de cet hiver. Et voici le valet d'épée. Donc c'est pas mal le valet d'épée en mental pour cet hiver, parce que ça nous montre qu'il y a quand même du peps, de l'énergie, de la vitalité. Je dirais que le valet d'épée nous dit que nous changeons de point de vue cet hiver sur les connaissances que nous avons. On les remet en cause. Alors on est peut-être sur la défensive au niveau des nouvelles valeurs que l'on va nous présenter, mais en même temps on est ouvert. Vous voyez, hop, il a le bras en l'air au-dessus de la tête, mais il n'est pas dans une position du tout de personne qui est fermée. Il est à l'écoute. Et donc nous avons les deniers qui accompagnent la carte de la santé de cet hiver. Le 10 et le valet de denier. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'esprit santé pour ces cartes de denier, parce que la notion familiale ici, elle est vraiment très bien représentée avec le 10. Moi, j'interprète 1, 2, 3. J'interpréterai tout simplement ces deux cartes par rapport à la santé. Donc, 10 de denier, valet de denier. C'est que le message, je le ressens comme si rechargeons-nous de nos valeurs familiales avant de prendre la route, mais gardant dans nos bagages
nos valeurs d'amour, de joie, de vérité, enfin, nos valeurs familiales. Bon, ça fait pas trop santé quand même, hein, mais ce qui fait écho en moi avec les valeurs que je donne à mes enfants, par exemple, c'est que je leur répète en boucle que la chose la plus importante, c'est de prendre soin de soi. Que c'est primordial de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi, c'est se couvrir, fermer sa veste quand il fait froid. Alors, effectivement, on est en hiver, on fait un tirage, je fais un tirage sur l'hiver, donc s'habiller chaudement, bien se sécher les mains, enfin bref. Bon, je vais pas faire ma maman ici. Mais quelle carte du tarot représente la santé de cet hiver? Je pense qu'il est important que, peu importe le chemin que l'on prenne, on prenne avec nous nos valeurs familiales et que, là comme ça, je ne sais plus dans quel bouquin j'ai lu cela, mais le message c'était que aujourd'hui, les gens sont proches uniquement de leur famille, alors que c'était pas cela du tout en fait l'enseignement christique. Et voilà, c'est nos solars. Je vais essayer de te retrouver l'extrait. Et merci à l'univers de m'avoir fait ouvrir nos solars à la bonne page. C'est pas le passage auquel je pensais, mais celui-ci est très très proche. Donc c'est Andrés, le docteur Andrés, qui est avec son bienveillant infirmier. Et il lui fait part de ses impressions. Donc l'infirmier répond: sans aucun doute, quand nous réunissons ceux que nous aimons, il se produit quelque chose de réconfortant et de constructif au plus profond de nous-mêmes. C'est l'aliment de l'amour, André. Quand de nombreuses âmes se rassemblent dans le cercle de telle ou telle activité, leurs pensées s'entrelacent, formant des centres de force vive au moyen desquels chacun reçoit sa part d'allégresse ou de souffrance de la vibration générale. C'est pour cette raison que, sur la planète, le problème de l'ambiance est toujours un facteur à prendre en compte sur le chemin de chaque homme. Chaque être vivra de ce qu'il cultive. Qui s'adonne journellement à la tristesse, en elle vivra. Qui glorifie la maladie, en souffrira les dommages. Observant ma surprise, il conclut: il n'y a dans tout cela aucun mystère, c'est la loi de la vie, aussi bien dans nos efforts pour le bien que dans nos mouvements vers le mal. Des réunions fraternelles d'espérance, d'amour et de joie, nous sortirons avec la fraternité, l'espérance, l'amour et la joie de tous. Mais de toute assemblée aux tendances inférieures où prédominent l'égoïsme, la vanité ou le crime, nous sortirons empoisonnés par les vibrations destructrices de ces sentiments. Le passage de nos solars auquel je pensais expliquait que l'amour sur Terre a été compris au niveau des valeurs familiales, au niveau du cercle familial, mais n'a pas été étendu au-delà de ce cercle. Et je trouve que c'est très représentatif du 10 de denier et du valet de denier ici, avançant mais avec nos valeurs. Je continue. On passe à l'arcane majeur qui va représenter le plan spirituel de cet hiver. Et c'est l'arcane sans nom, ici la mort, qui vient nous faire coucou. Je trouve que ça va très très bien avec l'énergie de l'hiver. L'arcane sans nom, c'est... on redémarre, on recommence, on repart sur un nouveau cycle, on termine. Avant de penser à recommencer, il faut penser à terminer avec l'hiver, déjà l'année 2024. Terminer peut-être les projets entrepris cette année, les écritures que l'on a commencé, qu'on n'a peut-être pas terminé, des livres à finir, une planification pour ce que nous n'avons pas terminé et qui est important à mettre en place. Sur le plan spirituel, je disais faire remonter ces valoches qu'on a essayé de cacher, mais plus on les cache et plus elles sont présentes. Je pars avec tout mon paquet de cartes maintenant pour quelle carte du tarot représente les points forts de cet hiver. Et on va y mettre directement les points faibles à côté. Alors voici le 4 de coupe pour le plus et le pape pour le moins. Alors forcément, honnêtement, j'aurais préféré l'inverse. Ça aurait été beaucoup plus facile comme exercice.
Alors le 4 de coupe qui représente les avantages de l'hiver, eh ben, c'est peut-être ce sentiment de moins bouger, d'inertie qui est présent pour ceux qui s'harmonisent au rythme de la nature. Dormir un peu plus longtemps, profiter des nuits plus... Dormir un peu plus longtemps, profiter des nuits plus longues, rester au calme, se poser, réfléchir et établir des projets, être patient, prendre des vacances, se replier un petit peu sur soi. Par contre, alors qu'est-ce qui me dit l'hiérophante en point faible de cet hiver? J'aurais tendance à dire à ne pas rester replié sur nous-mêmes, à ne pas être nombriliste, à ne pas en profiter pour ne faire que s'écouter. Être un peu moins centré sur nous-mêmes et un peu plus sur tout ce qui nous entoure. Et on va conclure avec la carte du tarot qui représente l'issue, la synthèse, la conclusion. Et bien voici le chariot sur la tranche. Ben, je pense que cette carte, elle nous dit de ne pas bouger. On profite de l'hiver, on fait remonter ses valoches, on n'est pas que à se regarder le nombril, on profite de sa famille. Et on oublie le mouvement pour l'instant, on nous demande de garder nos positions. Voilà pour ce petit tirage sur le solstice d'hiver. Je vous dis à bientôt.